Shalom à tous. Alors comme vous le savez peut-être, la prochaine nouvelle lune est attendue le 30 mars 2025, c'est-à-dire demain soir. Ce sera donc Rosh Hashanah 5785 ou 2025. En effet, notre témoin en Israël a observé assez d'orges au stade Aviv pour que Norman Willis puisse déclarer la tête de l'année. Observe le mois des épis, Orge Aviv, et célèbre la Pâque en l'honneur de Yahweh ton Elohim. Car c'est dans le mois des épis que Yahweh ton Elohim t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors voici les dates prévues pour les fêtes du premier mois de l'Aviv. Veuillez noter que ces dates peuvent être modifiées de 1 ou 2 jours selon la confirmation de la nouvelle lune. Si par exemple on n'observe pas la nouvelle lune le 30 mars, eh bien on essaiera de l'observer le jour suivant. Alors pour résumer, la tête de l'année elle est prévue pour le 30 mars au soir, puis Pessah sera célébré à partir du 13 avril dans l'après-midi, encore une fois sous réserve de l'observation de la nouvelle lune. Le premier jour des pains sans levain sera le 14 avril, puis il y a le jour de la gerbe agitée qui tombe le 20 avril, c'est toujours un dimanche, et finalement le 20 avril sera aussi le dernier jour de la semaine des pains sans levain. Et donc, Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte, c'est prévu pour le 8 juin. Alors, comme Pessah va arriver très très vite, dans quelques semaines, je vous propose de faire des révisions, réviser les enseignements sur cette fête. Alors pour commencer, je vous propose l'enseignement sur la Pâque d'Exode 12. Alors ce cours, c'est une très bonne introduction à la Pâque. Alors, ces révisions vous permettront de comprendre comment nous devons fêter Pessah aujourd'hui dans le sacerdoce de Melchisédek, et également dans la dispersion, c'est-à-dire pour ceux qui vivent en dehors de la terre d'Israël. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes révisions à tous, ou alors une bonne étude si vous n'avez pas encore vu la vidéo. Je vous laisse en bonne compagnie avec moi-même, plus jeune d'1 an. Allez, shalom! Alors, au moment où je tourne cette vidéo, les Israélites nazaréens sont pour la plupart dans la dispersion. Parce que, nous vivons dans les nations, en France, en Belgique, et dans toute la francophonie, partout à travers le monde. Au passage, je salue mes frères qui nous regardent d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, parce que vous êtes très nombreux là-bas à me suivre. Alors que ce soit dans le Tanar, c'est-à-dire l'ancienne alliance, ou alors dans la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, c'est pas précisé comment faire Pessah quand nous sommes dans la dispersion. Il y a beaucoup d'entre vous qui, aujourd'hui, vous savez pas comment faire Pessah. Malheureusement, les choses s'aggravent, car beaucoup de disciples suivent les traditions rabbiniques, et beaucoup de ces traditions contredisent directement les paroles de Yahweh. Afin de comprendre comment célébrer la Pâque dans la dispersion, il faut comprendre toute l'histoire de la Pâque. Examinons dans cette première vidéo la Pâque en Égypte. Et puis nous étudierons également dans les prochaines vidéos le sacrifice de Yeshua, car il est notre Pâque. Alors le fait d'étudier la première Pâque nous montrera plusieurs principes clés que nous pourrons appliquer quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. La Pâque est une fête qui dure une journée, suivi de 7 jours de pain sans levain. Bien que ces deux fêtes soient techniquement séparées, elles se déroulent parfaitement ensemble, les pains sans levain commençant juste à la fin de la Pâque. C'est pour cette raison que ces deux fêtes sont souvent considérées comme une seule longue fête de 8 jours, et en fait Yahweh s'y réfère également de cette façon. La Pâque et les pains sans levain parlent de la rédemption d'Israël, de l'esclavage et de la servitude. Si vous avez des yeux pour le voir, nous sommes encore aujourd'hui esclaves de l'Égypte spirituelle, c'est-à-dire du monde. Nous devons donc encore célébrer ces fêtes aujourd'hui. En effet, comme nous l'expliquons dans d'autres enseignements, les fêtes servent encore d'ombre aux événements prophétiques à venir. Cela devient évident si vous lisez attentivement Colossiens 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de la nourriture, ou de la boisson, ou à l'égard d'une fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours de Shabbat, qui sont l'ombre des choses à venir, mais le corps du Messie. Colossiens 2, 16 à 17 nous dit de ne laisser personne
sauf le corps du Messie, nous juger sur ce que nous mangeons, sur ce que nous buvons, ou sur les jours de fête que nous célébrons. Autrement dit, nous ne devrions prendre conseil sur ces choses uniquement avec ceux du corps du Messie. Bon, j'avoue que c'est compliqué aujourd'hui de parler à ceux du corps du Messie, parce que le corps ressemble plus à ça, alors qu'on devrait plutôt ressembler à ceci. Il est vrai qu'aujourd'hui, les façons de faire Pessah, eh bien, il y en a une grande multitude. Les uns le font le 13, d'autres le font le 14. Certains le font à la façon rabbinique, avec un seder, et parfois les gens le font à la façon chrétienne. D'ailleurs, le christianisme interprète le passage de Colossiens 2 pour dire que les fêtes et le Shabbat est aboli. En effet, le christianisme a aboli le Shabbat au profit du culte du dimanche, et le christianisme a aussi aboli la fête de Pessah au profit de la fête de Pâques, Pâques païenne, avec les œufs en chocolat et l'idolâtrie des déesses de la fertilité. On avait déjà parlé de cela dans la vidéo sur les viandes sacrifiées aux idoles. Alors pour les Nazaréens, le Shabbat et les fêtes sont toujours des images prophétiques de choses à venir. Par exemple, alors que nos ancêtres ont connu le premier exode, nous et nos enfants connaîtrons un deuxième exode dans le futur, comme le prophétise Jérémie. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit Yahweh, où l'on ne dira plus « Yahweh est vivant », lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira « Yahweh est vivant », lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du Nord, et de tous les pays où je les aurai chassés, et ils habiteront dans leur pays. Les enfants apprennent à se comporter grâce à ce que nous leur enseignons. Si nous les élevons pour qu'ils fassent ce que Yahweh dit dans sa Torah, sans rien ajouter ou retrancher, alors quand viendra le temps du deuxième exode, nos enfants auront une bien meilleure idée de ce qu'ils doivent faire. Bon, alors c'est une application du principe de Proverbe 22, selon lequel nous devons éduquer nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'une des choses les plus importantes à savoir à propos de la Pâque est donc que nous préparons nos enfants à quitter l'esclavage spirituel du monde. Tout comme lors du premier exode, nos enfants devront faire partie d'une plus grande nation d'Israël, que Yahweh dirigera et protégera. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de Yahweh. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car Yahweh ira devant vous, et l'Élohim d'Israël fermera votre marche. Alors même si nous ne savons pas si le deuxième exode ressemblera exactement au premier, eh bien il y aura bien un deuxième exode, et nous devons donc apprendre à nos enfants à s'y préparer. C'est maintenant que nous pouvons commencer à parler de l'histoire originale de la Pâque. Même si Pharaon était un tyran maléfique, l'une des raisons pour lesquelles Yahweh a permis à Israël de devenir esclave en Égypte était pour les aider à se forger un sentiment d'identité nationale. Si Pharaon n'avait pas maintenu les tribus ensemble, après la mort de Jacob, elles se seraient probablement séparées. Pharaon a quand même tenté d'anéantir les Israélites. Les cris d'Israël parvinrent aux oreilles de Yahweh, et Yahweh envoya Moshe. Moshe dire à Pharaon « Laisse aller mon peuple ». Bien entendu, Pharaon n'était pas disposé à laisser partir ses ouvriers, et il refusa donc de laisser partir Israël. Et oui, le travail n'allait pas se faire tout seul. À ce moment-là, Yahweh a provoqué une série de plaies sur l'Égypte. Dans Exode 11, Yahweh dit à Moshe qu'il fera venir une 10e et dernière plaie sur l'Égypte, et que cette plaie sera si horrible que Pharaon chassera Israël d'Égypte, juste pour se débarrasser d'eux et des plaies. Yahweh dit à Moshe, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. » Nous allons examiner ce terme « chasser » en hébreu. Nous verrons qu'en hébreu, il y a un doublement de la forme verbale. Le mot « chasser », c'est l'hébreu Strong numéro 1644, ça se dit « garash ». Ça veut dire chasser, expulser, jeter, dehors, divorcer, répudier, se soulever comme un fleuve ou la mer, pousser dehors, être chassé, expulsé, être agité comme l'eau. Donc, ce passage nous parle d'une action très rapide, et le fait qu'il soit doublé nous garantit que c'est très rapide. En hébreu, on lit en effet 2 fois le mot « garash ».
Garesh, Yegaresh. Alors en français, on ne dit pas deux fois le verbe chasser. On ne dit pas il vous chassera, chassera. Enfin, si, il y a quand même une traduction, c'est la version Lausanne, qui traduit comme ça. Même il vous chassera d'ici. Mais dans les autres traductions, on dit qu'il vous chassera complètement. Il vous chassera rapidement. Enfin voilà, ce doublement de verbe voulait dire que le départ pour l'Exode a été très rapide. Dans le verset suivant, quelques jours avant que l'Exode ait lieu, Yahweh dit à Moshe de faire piller l'Égypte par les enfants d'Israël en demandant aux Égyptiens des objets en argent et en or. Le langage semble indiquer que les enfants d'Israël ont immédiatement demandé ces objets puisque Yahweh a donné faveur au peuple aux yeux des Égyptiens à cette période. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Yahweh fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alors après qu'Israël ait pris le pillage, Yahweh a ordonné à chaque famille d'Israël de prendre un agneau ou un chevreau le 10e du mois, en préparation pour la première Pâque. Alors ici, on va prendre la version Chouraki qui est malheureusement le seul à bien traduire ce passage. Parlez à toute la communauté d'Israël pour dire le 10 de cette lunaison qu'ils prennent chaque homme un agneau par maison de père, un agneau par maison. Alors chaque homme, c'est un indice. Chacun prendra pour lui un agneau selon la maison de son père, un agneau pour sa maison. C'est un langage très spécial. D'ailleurs, si on regarde toutes les autres traductions, à part la Chouraki, on ne parle même pas de chaque homme. Il n'y a que Chouraki qui traduise correctement ici. C'est toujours important d'avoir une Bible Chouraki à portée de main, parce que parfois on trouve des choses intéressantes. En fait, ce passage, ça veut dire que chaque homme devait diriger le sacrifice pour sa propre maison, parce qu'il n'y avait pas encore de sacerdoce commun. En effet, nous nous trouvons dans Exode 12. Et le sacerdoce des premiers-nés n'apparaîtra qu'au chapitre suivant, dans le chapitre 13. Il a bien fallu qu'il y ait un sacerdoce temporaire parce qu'il s'agissait en fait d'une Pessah sans prêtrise. Ainsi, dans cette circonstance particulière, chaque homme devait servir comme prêtre de sa propre maison. Ce qui correspond effectivement à la situation de l'époque de Noach. Alors Noach bâtit un autel à Yahweh et prit de tout animal pur et de tout oiseau pur et offrit des holocaustes sur l'autel. Alors concernant l'agneau, sans défaut, évidemment, c'est une image prophétique de Yeshua. Le verset nous dit que les enfants d'Israël devaient garder ces agneaux jusqu'au 14e jour du même mois, puis les tuer entre les deux soirs. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Le passage continue avec les instructions sur la façon dont la première Pâque devait être mangée. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Ensuite, le verset 11 précise que nous devons manger la Pâque en toute hâte, les reins sains, les sandales ou des chaussures aux pieds, et notre bâton à la main. Cela fait allusion à une volonté de partir soudainement. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Alors l'expression à la hâte, c'est ber hipazon, qui signifie une fuite précipitée. Alors nous avons vu un peu plus tôt comment Shaoul nous dit que les fêtes de Yahweh sont des ombres prophétiques de choses à venir. On a vu ça dans Colossiens 2,17. Par conséquent, plutôt que de manger un dîner tranquillement à table, nous devrions considérer la Pâque comme une répétition générale pour un prochain exode. Que nous soyons chassés en toute hâte ou non, nos ancêtres en Égypte ont mangé la Pâque en toute hâte. Car on leur avait dit qu'ils seraient chassés lorsque Yahweh frapperait les premiers-nés. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux.
Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors le sang sur les montants des portes devait être un signe que les personnes à l'intérieur de la maison étaient fidèles à Yahweh, en ce sens qu'elles gardaient ses commandements. Leur obéissance, c'est ça qui les épargnera de la destruction. C'est également prophétique quant à la manière dont le sang de Yeshua marque les montants des portes de nos cœurs, afin que nous soyons également épargnés par la destruction. Alors que la Pâque et la fête des pains sans levain sont techniquement deux fêtes distinctes, Yahweh y fait référence comme si elle n'en faisait qu'une. Par exemple, le verset 14, « Ce jour », c'est-à-dire la Pâque, eh bien c'est un mémorial et une fête selon une ordonnance éternelle. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Yahweh. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Cependant, dans le verset suivant, Yahweh dit de manger des pains sans levain pendant 7 jours, et que quiconque mange quelque chose de levé ou qui ne retire pas le levain de sa maison, eh bien ce genre de personnes seront retranchées d'Israël. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Les versets suivants nous disent de ne pas travailler le premier jour des pains sans levain, ni le dernier jour. Au lieu de cela, nous devons organiser un saint rassemblement. C'est un jour de repos, parfois appelé Grand Shabbat. Alors même si nous ne devons effectuer aucun travail ordinaire, ni aucun travail rémunéré, nous pouvons quand même préparer un repas chaud, festif, afin de rendre la fête encore plus agréable. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Alors ici, nous voyons un élément important. Yahweh parle d'Israël comme d'une armée. On retrouve cela un peu plus loin également. Et il arriva le même jour que Yahweh fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte selon leurs armées. Alors une armée, c'est un corps organisé. Nous en avons déjà parlé dans la vidéo sur le corps de Yeshua. Le corps de Yeshua, c'est un groupe organisé. Si nous croyons que Pessah est une fête prophétique de choses à venir, comme le second Exode, alors nous devrions vraiment nous préparer à quitter le système mondial. Et si nous sommes organisés en 5 ministères, sur la fondation des apôtres et des prophètes, alors le second Exode sera bien plus facile que si nous restons dans l'anarchie. Après, nous pouvons aussi choisir de faire Pessah comme un barbecue, ou manger des œufs ou des lapins au chocolat, dans l'insouciance la plus totale et en accord parfait avec le monde, le tout dans une parfaite tiédeur. Nous pouvons choisir de faire Pessah en prévoyant la date 2 ans en avance, comme le font le monde ou les rabbins. Ou alors, nous pouvons faire Pessah à la hâte, et n'ayant été prévenus que 2 semaines à l'avance, comme le préconisent les Écritures. Nous devons maintenant évoquer la deuxième Pâque. On l'appelle Pessah Sheni. Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de Yahweh. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour entre les 2 soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ce passage ne nous donne pas le choix du moment où nous célébrons la Pâque, mais cela nous donne seulement une alternative, si nous ne sommes pas en mesure de célébrer la Pâque en son temps, en raison de facteurs indépendants de notre volonté. Le moment de la Pâque est imprévisible, parce qu'il dépend du nouvel an biblique, lui-même dépendant de la maturité de l'orge. Et si nous sommes en voyage d'affaires, ou si un décès se produit dans la famille, nous pourrons célébrer Pessah Sheni. Alors Yahweh n'a pas donné ses règles pour la Pessah originale, parce que tout le monde devait quitter l'Égypte à temps, qu'il soit rituellement pur ou non. Cependant, pour nous qui sommes dans une répétition du 2e Exode, nous devons respecter ces règles de pureté rituelle.
À ce propos, l'impureté mensuelle d'une femme ne s'applique pas à Pessah. Cela s'applique uniquement pour la fréquentation du temple. Un autre passage où les Écritures rapportent que les enfants d'Israël offrent la Pâque, c'est dans Josué 5.10, juste après leur arrivée au pays de Canaan. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Plutôt que de peindre les montants de leurs portes avec du sang, les Israélites auraient peut-être amené leurs agneaux de Pâques au tabernacle. Cela n'est pas précisé. En effet, dans Deutéronome 12, Yahweh commence un monologue de plusieurs chapitres qui donne des règles supplémentaires sur la manière dont nous devons organiser les fêtes lorsque nous vivons dans le pays. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont Yahweh l'Élohim de vos pères vous donne la possession. Alors l'une de ces règles, lorsque nous vivons dans le pays, est la nécessité de faire un pèlerinage à l'endroit où Yahweh choisit de placer son nom. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de Yahweh ton Élohim, car c'est dans le mois des épis que Yahweh ton Élohim t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à Yahweh ton Élohim, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que Yahweh choisira pour y faire résider son nom. Lorsque le tabernacle était debout, Yahweh plaça son nom partout où se trouvait le tabernacle. Plus tard, cet endroit est devenu le temple de Jérusalem. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et régna 17 ans à Jérusalem, la ville que Yahweh avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Nous n'avons besoin de monter aux fêtes à Jérusalem uniquement lorsque nous vivons dans le pays. Si vous vivez en dehors d'Israël, vous pouvez assister aux fêtes à Jérusalem, mais ce n'est pas obligatoire. Et cela n'a pas toujours été possible dans l'Antiquité. Par exemple, Shaoul dit qu'il n'est pas monté au temple pendant les 14 années où il a vécu hors du pays. Peut-être parce que c'était trop loin. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Le principe que nous avons vu jusqu'à présent est que la Pâque de Yahweh est une préparation à la sortie d'Égypte, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et vous le mangerez ainsi, vos reins seront sains, vous aurez vos souliers en vos pieds, et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de Yahweh. Alors, si nous voulons quitter l'Égypte ou le système mondial, ne devrions-nous pas aussi manger Pessah debout, habillés, avec nos chaussures, et sains pour fuir, comme si nous nous préparions à rentrer soudainement chez nous? En revanche, nos frères rabbiniques ne défendent pas le premier Pessah. Qu'ils vivent sur la terre d'Israël ou qu'ils vivent ailleurs, dans la dispersion, en dehors de la terre d'Israël, cela n'a pas d'importance. Ils vont toujours s'asseoir à une table et accomplir ce qu'ils appellent un service du Seder de Pâques. Le mot Seder signifiant ordre. La Pâque va devenir encore plus intéressante dans l'Alliance renouvelée, parce que Yeshua était dans le pays. Il n'était pas dans le désert ou en exil. Il a amené ses apôtres à prendre part à la dernière scène, la veille de Pâques. Nous verrons bientôt pourquoi cela n'affecte ni ne modifie les commandements de la Torah de Yahweh. Et pourquoi nous devrions toujours suivre par défaut les commandements de Yahweh, en particulier dans la dispersion, à l'exception du fait que nous ne sacrifions pas d'agneau. Beaucoup d'entre vous pensent que nous devrions avoir pour projet de nous installer en terre d'Israël. Mais pour le moment, ce n'est pas ce que nous a commandé Yeshua. Et Yeshua vint et leur parla, disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire des disciples dans toutes les nations en les plongeant dans mon nom. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici je serai toujours avec vous, même jusqu'à la fin des temps. Amen. » Comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, en réalité, Yeshua nous commande de mettre en place un réseau de congrégations au sein d'un gouvernement de Melchisédek mondial, qui sera utilisé pour gouverner et régner sur les nations après l'Armageddon pendant le millénium. Et si vous voulez savoir pourquoi nous nous immergeons uniquement au nom de Yeshua et pas avec la formule trinitaire, alors allez voir la vidéo sur ce sujet. Il ne nous est pas ordonné d'habiter sur la terre d'Israël, ce n'est pas notre objectif en ce moment. Après, il n'y a rien de mal à être témoin de Yeshua sur la terre d'Israël. Si Yahweh vous dit d'évangéliser spécifiquement le territoire d'Israël, alors il faut le faire. Car en effet, il y a beaucoup de nations là-bas.
Nous parlons ici simplement de savoir s'il y a une logique derrière le concept du Seder de Pâques assis et le fait de rester sur la terre d'Israël à ce stade. Parce que nous savons que l'abomination de la désolation arrive et que nous allons devoir fuir la terre d'Israël. N'est-il pas plus logique, en tant que croyant en Yeshua, de pratiquer Pessah debout, plutôt que de le faire à la façon rabbinique, assis ou couché? Nous en parlerons dans les prochaines vidéos, lorsque nous parlerons du dernier souper de Yeshua et de ses apôtres. Voilà, c'était un enseignement de Norman Willis appelé Passover in the Original Covenant. Quant à moi, je vous dis à très prochainement pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin. Shalom.